Seigneur, toi qui es très digne de louange. Tu es bon, Seigneur. Voilà, donc comme j'étais en train d'expliquer, frères et sœurs, c'est quelque chose vraiment de formidable quand on se rend compte de ça, de la grâce que le Seigneur nous a donnée, du niveau dans lequel en fait le Seigneur nous a introduit. Frère, quand la parole dit qu'il nous a donné de rentrer, quand la parole dit que lui, Yeshua, il a préparé le chemin, il a ouvert le chemin, il est rentré dans le sein des saints célestes. Le sein des saints célestes, Kodesh HaKodashim, c'est le cœur du Père, c'est le lieu secret du Père. C'est un endroit, c'est pas n'importe qui rentre là-bas, frères et sœurs. C'est pas n'importe qui. C'est là-bas même que le Seigneur, Yeshua, il a fait l'expiation sur le propitiatoire pour ôter le péché de l'humanité, pour nous introduire en fait dans le cœur du Père, afin que nous soyons vus au travers du sang. C'est une grâce, frère, c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que j'ai envie de le dire, mes frères, mes sœurs, ce soir, réjouissez-vous d'être dans le Seigneur. Franchement, tous les jours qui passent, à chaque seconde, à chaque occasion, frère, je vous assure, ne manquez pas de vous réjouir dans le Seigneur, de célébrer le Seigneur pour la grâce qui vous est accordée. Je lisais un texte cette journée, la parole dit que Paulos, pendant qu'il était en train de prêcher à un moment dans la synagogue, dans Actes chapitre 13, on va le voir aussi ce soir, il disait aux Juifs qui l'écoutaient que vu que vous refusé d'écouter cette parole, ce salut qui est venu premièrement à vous, alors je me tourne vers les goïms, vers les gens des nations. Et la parole précise que ces gens commencent à se réjouir. Se réjouir pourquoi? Parce que Elohim avait tourné favorablement son regard vers eux. C'est des gens qui avaient réalisé la grâce du Seigneur. Et je vous assure, frères et sœurs, franchement, réalisons la grâce que le Seigneur nous a faite. Nous avons tout pleinement en lui. Toutes les portes sont ouvertes. Il dit, toutes choses sont à vous. Soit Apollos, soit Céphas, soit Apollos, soit Machia, soit Elohim à la vie, à la mort. Toutes choses sont à vous, frères. Nous avons la plénitude de la grâce. Donc, je voulais juste préciser ça avant de continuer ce soir dans le partage que nous allons avoir. Et nous allons donc parler justement, ayant parlé de la grâce, nous allons parler de l'adoption. L'adoption, c'est-à-dire le moyen par lequel nous sommes appelés aussi fils d'Elohim. Pourquoi est-ce qu'il nous appelle fils d'Elohim? Est-ce que nous méritons cela? Qu'est-ce qui fait, quel est l'objet en fait de cette déclaration du Père? L'élément pour lequel il nous appelle fils. Parce que la grâce a été donnée, la grâce est disponible, la grâce est toujours disponible. Nous sommes dans la plénitude de la grâce. Mais dans cette plénitude de la grâce, nous jouissons aussi d'un autre privilège. Dans ce sens que nous sommes aussi appelés fils d'Elohim. Pourquoi? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1. Donc Éphésiens chapitre 1, on va prendre à partir du premier verset. Éphésiens 1, le premier verset. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour, pour ta paix. Ta présence. Tu es bon Seigneur. Alors quelqu'un pourra nous accompagner ce soir dans la lecture. Quelqu'un qui a qui a une bonne connexion dans un endroit calme pour qu'on puisse partager ensemble ce soir, un frère ou une sœur. Éphésiens chapitre 1. Oh, merci Seigneur. Je veux dire. Vas-y mon frère. Voilà. Éphésiens chapitre 1. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach, par la volonté d'Elohim, aux saints et fidèles en Yehoshua Mashiach, qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données par Elohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Béni soit l'Elohim et Père de notre Seigneur Yehoshua le Mashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut de lui dans l'amour. Nous ayons prédestiné par l'adoption, ses enfants,
par Yehoshua Mashiach, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. À la louange, C'est bon, de la... tu peux t'arrêter là, mon frère. Il dit, béni soit Elohim, le Père de notre Seigneur, Yehoshua, le Mashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à être comment? Par adoption. À être comment? Par adoption. Adoption, ses enfants, par Yehoshua Mashiach, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, prédestiné à être ses enfants par adoption. Adoption, adopter, selon le dictionnaire, adopter, c'est prendre légalement pour fils. C'est prendre légalement pour fils, pour fille. C'est prendre un enfant légalement. Adoption, adopter. Donc, il dit qu'il nous a prédestinés. Donc, c'était prévu dans le plan éternel du Père, frères et sœurs. C'était prévu de toute éternité. Parce que la parole précise, il dit, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et élus devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés, frères et sœurs. Donc, il nous a prédestinés à quoi? À être ses enfants par adoption. C'est-à-dire, c'est le moyen par lequel Elohim nous prend pour fils. Mais sauf que c'est un moyen légal, parce qu'en réalité, le fils d'Elohim est celui qui est sorti de lui. Le fils est celui qui a été engendré, celui qui est sorti du Père. Et chaque être humain qui engendre, biologiquement parlant, quand l'enfant sort, on pourra dire que c'est son père biologique, c'est sa mère biologique. Pourquoi? Parce que c'est elle qui l'a engendré. Pourquoi? Parce que l'enfant est sorti de son sein. Et la parole nous dit que nous avons été prédestinés à être ses enfants par adoption. Ça veut dire que avant la fondation du monde, avant que nous ne soyons, le plan du Père avait déjà été tracé, frères et sœurs. Comprenez bien pourquoi est-ce que nous avons grâce sur grâce. Pourquoi est-ce que la parole nous a donné la plénitude. Pourquoi est-ce que nous sommes dans la plénitude de la grâce? C'est très important parce que, frère, sans cette adoption, nous ne pourrions pas avoir accès à tous les privilèges du Père. Ce sont tous ces moyens qui ont été mis en place pour que nous soyons dans la réjouissance, dans la jouissance de la grâce, de l'extrême, de l'abondance de la grâce du Père. C'est pour ça qu'il a mis tous ces moyens en place. Ces moyens comme l'adoption, comme la sanctification. Donc, adopter, c'est prendre légalement quelqu'un pour fils ou pour fille. Jean chapitre 1. La parole déclare ceci dans Jean 1 à partir du verset 12 précisément. Alors la parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu ici, ça vient du terme grec lambano, reçu, prendre avec la main, recevoir ce qui est offert. Je lis le verset. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ont été engendrés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont fait lambano, c'est-à-dire prendre par la main, recevoir ce qui est offert. Cela signifie aussi saisir une personne ou une chose pour l'amener, recevoir. Ça veut dire, frères et sœurs, que la main du Seigneur est tendue. La main du Seigneur est tendue vers l'homme. Elohim propose le salut à l'homme. Il fait l'expiation, il a mis le moyen en place, justement, et il propose justement ce salut à l'homme. Et tant que l'homme ne tend pas la main pour recevoir ce salut, il ne s'attendra à rien, rien n'arrivera, rien ne se passera. C'est pour ça qu'il revient à l'homme de pouvoir accepter le salut du Seigneur. Ce salut qui lui est offert gratuitement. Donc les gens qui disent que
l'homme n'a pas besoin de recevoir le salut, que tous les hommes sont sauvés automatiquement, justement. Ils n'ont pas raison. Pourquoi? Parce que ce verset nous montre clairement qu'il faut recevoir. Parce que les gens qui tiennent ces théories, comme je l'avais précisé la semaine passée, c'est des théories qui permettent aux gens d'opérer le baptême des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les hommes n'ont pas besoin d'accepter le salut. Le salut est offert. Nous sommes déjà sauvés. Il faut juste rappeler à l'homme qu'il est déjà sauvé et tout ça. Et ils vont très loin jusqu'à dire que des gens, les pires de ce monde qui ont tué énormément de personnes, des gens comme Hitler sont sauvés, etc. Pourquoi? Parce que le salut s'applique à eux, ils n'ont pas besoin de l'accepter ou pas. Donc c'est déjà là, c'est comme si Elohim forçait l'homme. Non. Ici, la parole est claire à ceux qui font l'ambano, c'est-à-dire qui reçoivent cette main tendue d'Elohim qui est adressée à l'homme, à ceux qui acceptent ce salut. La parole précise: à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Pouvoir de faire quoi? De devenir enfants d'Elohim. Le pouvoir de devenir enfants d'Elohim, frères et sœurs, enfants d'Elohim. Donc, il y a cette grâce que nous avons, frères et sœurs. C'est une grâce énorme que la parole nous donne. Pourquoi? Parce que dans la vie courante, il est impossible, par exemple, d'engendrer un fils et de l'adopter. Dans le sens où, quand tu engendres un fils, ça veut dire qu'il sort de tes entrailles. Voilà, c'est ton fils, biologiquement parlant. Adopter, justement, ici, renvoie au fait de prendre légalement la personne pour fils. Ça veut dire que, quelque part, il n'y a pas de filiation biologique. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer par une voie légale devant les autorités pour avoir cet enfant. Et donc, devant les humains, dans les petites recherches que j'essaie de faire, c'est rare, c'est difficile de trouver des cas où quelqu'un peut engendrer un fils et l'adopter. Sauf si, effectivement, il y a des lois spéciales qui sont votées par certaines nations, etc. Mais humainement parlant, non. Pourquoi? Parce qu'un fils, il est fils parce qu'il a été engendré, il est sorti premièrement des entrailles, mais il peut aussi être fils parce qu'il a été adopté. Donc, ce qui se passe avec le Seigneur, ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que la parole précise ici, justement, qu'il nous a engendrés. C'est-à-dire que la parole nous donne le pouvoir de devenir enfant d'Elohim. Et il précise lesquels ont été engendrés. Donc, il y a un engendrement qui se produit. Quand on reçoit la grâce, quand on accepte la grâce, il y a un engendrement qui se produit, mais en même temps, la parole nous précise que non seulement il y a un engendrement qui se produit, mais il y a aussi une adoption qui se produit. Alors, comment se fait-il qu'il y a adoption et engendrement? Comment comprendre cela? Et c'est très important, frères et sœurs, parce que concernant l'adoption, la parole nous dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc, il y a l'engendrement dans le Seigneur et il y a adoption. Adoption pour que nous puissions crier au Père, pour que nous puissions être considérés comme ses fils. C'est ça ce qui est formidable dans le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur parvient à concilier les deux, engendrer et adopter? En fait, c'est la position de tout enfant du Seigneur. Engendrer et adopter. Engendrer et adopter. Mais comment les deux sont possibles? Je disais tout à l'heure, c'est rare de trouver des nations dans lesquelles ces choses se font. C'est rare. Engendrer et adopter. Hébreux chapitre 2, prenons à partir du verset 10. Allons-y, mon frère. Donc, nous sommes dans Hébreux chapitre 2, engendrer et adopter. Le pouvoir de devenir enfant du Seigneur, lesquels ont été engendrés, non de sang. Oh, voilà, c'est là. Hébreux chapitre 2. Tu y es? Oui, alors, puisque tu y es, on va plutôt prendre à partir du verset 1. Prenons le premier verset. C'est extrêmement intéressant, le livre d'Hébreux, frère, je vous assure. C'est un livre, juste le premier chapitre là, on peut le dévorer toute une année sans se rassasier, frère. Il y a vraiment à manger dans ce livre-là. Oh, Père, alléluia. Vas-y, mon frère. Ok.
Hébreux chapitre 1. Oui. Elohim ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait les âges, lequel étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, étant devenu d'autant plus excellent que les anges, que le nom qu'il a reçu en héritage est supérieur au leur. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, quand il introduit le premier-né dans la terre habitée, il dit que tous les anges d'Élohim l'adorent. Et quant aux anges, il dit en effet, il fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais envers le Fils, Elohim, ton trône subsiste d'âge en âge. Le sceptre de ton règne est le sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as haï la violation de la Torah. C'est pourquoi ton Elohim t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes semblables. Et dans un autre endroit, toi, Seigneur, tu as fondé la terre dès le commencement et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils disparaîtront, mais toi, tu restes de façon permanente. Et ils veilleront tous comme un vêtement. Et tu les plieras au rouleau comme un habit. Et ils seront changés. Mais toi, tu es le même. Et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges as-tu jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent recevoir en héritage le salut? Je continue? C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Oh, alléluia. Ok. Alléluia. Frère, je vous assure, ce texte-là, ça me chauffe là, ça me chauffe. Je vous assure, parce que là, le frère, ici, révèle des mystères. Vous voyez que la notion de fils, ici, revient à plusieurs reprises, en fait. Il insiste là-dessus. Insiste en disant au verset 2, il nous a parlé en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen par lequel il a aussi fait les âges, lequel étant la splendeur de sa gloire, l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui la purification de nos péchés. Donc la purification des péchés s'opère par le Fils. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il parle du Fils. Pourquoi est-ce que nous disons que Yehoshua Mashiach est le Fils unique du Père? Parce qu'il y a une différence entre Yehoshua et le Fils. Alléluia. Là maintenant, frère, nous parlons de Yehoshua le Fils. Nous allons parler de Yehoshua le frère et Yehoshua l'Élohim. Frère, c'est différentes façades du grand, du maître, du Seigneur, différentes façades. Il est tout en tous ceux qui sont en lui. Rien ne lui est impossible, frère. Il dit qu'il nous a parlé en ces derniers temps par le Fils. Pourquoi est-ce que Yeshua est appelé le Fils unique du Père, le Fils unique d'Élohim? Pourquoi? Parce qu'il est celui-là qui est sorti du sein du Père. Il était dans le Père, il est sorti du Père. Vous savez, la parole dit dans Michée chapitre 5 à partir du verset 2 que ses origines remontent aux temps anciens. Donc, pourquoi il est le Fils unique, frère? Parce que non seulement il a cette nature d'Élohim, il est d'essence élohimique, il est sorti du Père, mais lui, il n'a pas été adopté. Parce que tous les humains sur la terre qui sont appelés fils ont été adoptés. Tous sont fils par adoption. Juifs, non-juifs, crétois, grecs, arabes, peu importe, sont fils en Yeshua Mashiach par adoption. Sans l'adoption, frères et sœurs, il est impossible d'être appelé fils. Il est impossible pour nous d'invoquer le Père, de crier à Abba Père.
si nous n'avons pas reçu l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, c'est dans ce sens qu'il nous a donné son esprit. Pourquoi? Parce que notre esprit était captif dans la mort. Notre esprit était mort. Notre esprit était retenu captif dans la prison de la mort. Et c'est pour ça que quand nous avons parlé de la régénération, c'est tout simplement le fait qu'il sort notre esprit de la captivité de la mort, il renouvelle notre esprit, la régénération, la nouvelle naissance, justement, nous naissons d'en haut, dans ce sens que le Saint-Esprit vient habiter en nous et forme un avec notre esprit. C'est le principe de la régénération, de la nouvelle naissance. Il ne peut pas y avoir nouvelle naissance si la personne n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas l'Esprit du Seigneur. Et ça, c'est extrêmement important, frères et sœurs. C'est pour ça, justement, qu'en ce qui concerne Yehoshua, Yehoshua n'est pas fils d'Élohim par adoption. Écoutons très bien, frère. Il n'est pas fils par adoption. Il est fils unique du Père. Pourquoi? Parce que la parole est sortie. Somme chapitre 2 dit, Yahweh m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Engendré, sorti du Père. Et parfois, quand on dit sorti du Père, des gens peuvent penser que non, c'est comme si Elohim est une femme qui a accouché, qui a fait sortir ses entrailles. Non, 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 pas du tout, c'est pas comme ça. Fils, pourquoi? Parce qu'il a la même nature, il est de la même essence. Et il est Elohim, il est dans cette nature élohimique. Et personne d'autre dans les cieux, sur la terre, parmi toutes les créatures, hommes, anges, animaux, ne possède cette nature de fils. Fils, pourquoi? Parce qu'il est cet Elohim qui a été manifesté dans le domaine des humains. Et personne d'autre n'a pu faire accomplir ce qu'il a accompli. Fils, pourquoi? Fils pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes. Fils, pourquoi? Parce qu'il est dans le Père et le Père est en lui de toute éternité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de division entre le Père et le Fils. La notion du Père et la notion du Fils. C'est un seul est Père, un seul est Fils, un seul Esprit. Et donc il dit il nous a parlé dans ces temps par le Fils qui est l'empreinte de sa personne. Il dit, c'est assis à la droite de la majesté divine. S'asseoir à la droite de la majesté divine, c'est prendre la position d'autorité. C'est pour ça qu'il est établi sur le royaume. Et son règne est éternel. Son règne n'a pas de fin. Son règne durera pour l'éternité. Majesté divine, à droite de la majesté divine, ce n'est pas une droite physique. Ce n'est pas une droite d'orientation. C'est tout simplement la position d'autorité. Donc, Yeshua, ici, il est le Fils. Il est le Fils unique du Père. Maintenant, quelle est la différence entre Yehoshua le Fils, écoutez bien, frère, entre Yehoshua le Fils unique et nous autres qui sont appelés Fils? Parce que regardez, dans toutes les religions humaines, jamais vous n'entendrez les hommes se considérer comme étant des fils d'Élohim. Comme diraient certains, des fils de Dieu. Vous n'entendrez jamais ça. C'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Mais nous, il nous donne la position de fils. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce soir qui m'écoute, sache que tu es fils, tu es fille d'Élohim. Oh, alléluia. C'est une position privilégiée. Pourquoi? À cause du principe de l'adoption. Donc, lui le fils, la parole déclare qu'étant devenu d'autant plus excellent que les anges, verset 4, que le nom qu'il a reçu, nous sommes dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 1, le verset 4, pour ceux qui sont arrivés. Donc, d'autant plus excellent que les anges, que le nom qu'il a reçu en héritage est supérieur au leur. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils. À personne, à aucun ange, à aucun humain, il a dit cela, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Uniquement le fils d'Élohim. Quand il dit je t'ai engendré aujourd'hui, ça veut dire qu'il est sorti du Père. Et c'est pour ça qu'à chaque fois Yeshua Mashiach, quand il était au milieu des humains, il disait je suis dans le Père est en moi. Tout ce que je fais ce que le Père fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette unité élohimique qui est inséparable, indivisible, frère. Et c'est pour ça que c'est un. Il dit Elohim Echad, un, le principe de l'unité. C'est pas une sorte de division
de coupure en trois. C'est une seule entité. Pourquoi? Parce que le même qui est sur la terre est le même qui est dans les cieux. Il dit, personne ne l'a jamais vu. Et personne ne peut le voir si le Fils ne le révèle. Parce que c'est le Fils qui révèle le Père. Donc là, je suis en train de parler de Yeshua, le Fils unique. Pourquoi? Parce que c'est à lui que la parole était adressée. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un Père, il sera pour moi un Fils. Et de nouveau, quand il introduit le premier-né dans le monde, prototokos, c'est-à-dire le premier-né, c'est prototokos, celui qui a de la prééminence dans la terre habitée, il dit que tous les anges d'Élohim l'adorent, c'est-à-dire il est supérieur aux anges. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils. Le Fils. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'adoption. Le chapitre 2 nous dit ceci. Précisément à partir du verset 10, la parole dit « Car il était convenable que celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, rendit parfait le prince de leur salut par le moyen des souffrances. » Ça veut dire ceci, qu'il était convenable que celui pour qui sont toutes choses, Elohim, par qui sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils qui à la gloire, rendit parfait le prince de leur salut. Le prince de notre salut, c'est qui? C'est Yeshua Mashiach. Il était rendu parfait par le moyen des souffrances. Verset 11, car est celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés descendent tous d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Donc Yeshua nous appelle ses frères en disant, je déclarerai ton nom à mes frères, je chanterai des hymnes pascals au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en lui. Et encore, me voici moi et les enfants qu'Elohim m'a donnés. Donc, il nous appelle ses frères et il nous appelle ses enfants. C'est pour ça qu'il est notre frère et il est notre père, Yeshua Mashiach. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi, pareillement a participé aux mêmes choses, afin que par le moyen de la mort, il priva de pouvoir celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. En effet, ce ne sont pas les anges qui prennent véritablement en charge, mais il prend en charge la postérité d'Abraham. C'est ce qui est dit, postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses à ses frères, afin de devenir le grand prêtre, miséricordieux et fidèle. Donc, qu'il soit semblable en toutes choses à ses frères. Qui? Nous. Donc, c'est lui qui a fait l'expiation. C'est pas la souffrance de Yeshua Mashiach, c'est pas le sacrifice de Yeshua Mashiach que nous sommes appelés fils d'Élohim. Pourquoi? Parce que j'avais parlé de ça, reçu l'imputation, nous avons reçu la justification, justement. L'imputation, la justification sont les moyens légaux par lesquels Elohim nous adopte pour que nous soyons appelés fils. Sans l'imputation, sans la justification, nous ne sommes pas des fils. Et c'est pour ça justement que ce n'est pas tout le monde qui est enfant d'Elohim. Tous les humains sur la terre sont créatures d'Elohim, mais ne sont pas enfants. On devient enfant par le pouvoir que nous recevons dans la conversion, dans la repentance, dans l'imputation, dans la justification. C'est par ces moyens que nous devenons enfants du Seigneur. C'est par ces moyens que nous rentrons dans l'adoption. Donc, ce sont les moyens d'adoption, frères et sœurs. Regardez encore. Il dit par exemple ceci dans 2 Corinthiens chapitre 6. Alors mon frère, tu vas prendre Galates chapitre 4. Tu vas préparer ça. Je vais juste vous lire 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Regardez frère, ce qu'il précise là-bas, c'est vraiment magnifique ce que le Seigneur nous dit ici. Il dit, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous recevrai avec bonté. Je serai pour vous un père, verset 18, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, frères et sœurs, par rapport à l'adoption, il a fallu que le Père nous impute la justice de Yeshua, que Yeshua soit le sacrifice de substitution, c'est-à-dire qu'il prenne notre place, qu'il porte sur lui nos péchés, que nous soyons déclarés justes par sa justice pour pouvoir parvenir à l'adoption, frère.
Donc, sans ces éléments, il n'y a pas d'adoption. C'est pour ça qu'on a passé, les semaines qui sont passées, on a vraiment parlé là-dessus. Parce que ces notions sont importantes pour la suite de la marche. S'il n'y a pas ces éléments qui sont fondamentaux dans la marche, dans la foi, nous ne pouvons pas appeler Elohim notre Père. Nous ne pouvons pas crier à bas, nous ne pouvons pas le prier parce que c'est les moyens qui nous introduisent dans l'alliance. Voilà, Galates chapitre 4, regardez frère, à partir du verset 1. Là encore, il y a un autre élément ici. Vas-y mon frère, si tu y es. Ok. Galates chapitre 4. Mais aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne dira en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le Seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la Torah, afin qu'il rachète ce qui était sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Maintenant, donc tu n'es plus esclave, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim par le moyen du Mashiach. Amen. C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Vous voyez, frère, c'est magnifique ce qu'il dit ici. C'est vraiment excellent. Ce que la parole nous révèle ici. Il dit, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah, verset 5, afin que nous recevions l'adoption. C'est-à-dire, là, il est en train de parler de ceux qui sont sous la Torah. C'est-à-dire, le Fils est venu, dit, mais lorsque l'accomplissement des temps est venu. Pourquoi? Parce que Éphésiens dit que cela avait été gardé pour l'accomplissement des temps. Il avait décidé, selon le conseil de sa volonté, de faire paraître le salut lors de l'accomplissement des temps. Maintenant, il précise ici que maintenant, lors de l'accomplissement des temps, lorsque l'accomplissement des temps est venu, Elohim a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la Torah, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la Torah. Je précise ici que la Torah, c'est la loi. Afin que nous recevions l'adoption. Ça veut dire, frère, que même ceux qui sont sous la Torah, juifs, non-juifs, peu importe, frère, tout le monde, pour être appelé fils, doit recevoir l'adoption. Et le moyen par lequel nous recevons l'adoption, c'est pas le sacrifice de Christ à la croix, de Yeshua Mashiach. C'est par ce sacrifice que nous pouvons crier au Père, appeler Elohim notre Père. Et c'est ce qu'il précise en disant, et parce que vous êtes fils, oui, et parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son Fils. Pourquoi? Parce que vous êtes fils. Il a envoyé l'esprit de son Fils. C'est le moyen de l'adoption. C'est l'esprit de son Fils qui est encore appelé l'esprit d'adoption. Pourquoi? Parce que sans l'esprit, justement, du Fils, nous ne pouvons pas être appelés fils d'Elohim. C'est le moyen de l'adoption. Il dit qu'il a envoyé son Fils, il a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, lequel crie Abba, Abba, c'est-à-dire Père. Abba veut dire Père, Abba, Père. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit d'adoption qui crie dans notre cœur et nous pousse à invoquer Elohim comme notre Père. Pourquoi? Parce qu'autrefois, nous étions sans Père, sans loi, sans rien. Il n'était pas notre Père. Il était créateur. Nous étions créatures, mais nous n'étions pas rentrés dans la dimension de Fils et de Père. Ce qui nous a introduit dans la dimension de Fils, justement, pourquoi nous pouvons prier, le chanter, l'invoquer en tant que notre Père. C'est par le moyen de son esprit qu'il a envoyé dans nos cœurs. Donc c'est le Saint-Esprit qui crie dans le cœur Abba, qui crie Père. C'est pour ça que la parole dit que personne ne peut dire que Yeshua est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit. Il dit l'Esprit crie. Et frère, oh, alléluia. Dans le cœur, le Saint-Esprit crie, le Saint-Esprit prie, le Saint-Esprit chante. Le Saint-Esprit s'exprime dans nos cœurs. C'est pour ça qu'une vie, lorsqu'il y a une sécheresse spirituelle dans un cœur, le Saint-Esprit est attristé. Et parfois, quand il est constamment attristé, on arrive à un point où il est complètement éteint.
Et à ce moment-là, il n'y a plus rien. Plus rien. Les gens deviennent complètement charnels, pleins dans la chair, livrés au péché et retournent aux choses qu'ils ont vomies. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de crier à bas, c'est-à-dire Père. Père. C'est pourquoi, frère, lorsque nous acceptons Mashiach comme sauveur, la filiation est établie. Elohim nous adopte comme ses enfants. Nous devenons fils d'Elohim. Il dit, maintenant, non, tu n'es plus serviteur, tu n'es plus esclave, mais fils. Alors, si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim. Alléluia. Par le moyen du Mashiach. Oh, j'aime ce verset-là. Il dit, si tu es fils, est-ce que quelqu'un ce soir se considère comme fils? Oh, frère, je ne sais pas comment cela sonne dans vos cœurs ce soir. C'est comme une parole qui sort du trône pour secouer un peu nos têtes pour dire, hey, si tu es fils, si tu es fille, si tu es fille, hey, reviens, réveille-toi. Réveille-toi, lève-toi. Hey, si tu es fils, si tu es fille, regardez frère, si. C'est comme une parole qui s'adresse à nous, qui sort du trône du Père, pour nous réveiller de notre sommeil, pour nous réveiller de notre fatigue, pour nous réveiller de notre état de mort, pour nous rappeler notre identité, pour nous rappeler l'œuvre de la croix. Il dit, hey, si tu es fils, tu es aussi héritier. Oh, alléluia. Tu es aussi héritier. Il donne cette parole pour nous rappeler notre position dans le Seigneur. Il dit, mon frère, ma soeur, si tu es fils, sache, tu es aussi héritier d'Elohim. Parle-moi de Yeshua Mashiach. Tu n'es pas un bâtard. Tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas d'héritage. Tu n'es pas un enfant du dehors. Tu es Jean. Tu appartiens au dedans. Tu es concitoyen des saints. Tu as un héritage. C'est pour ça que je me dis aux frères ce soir, aux frères, aux sœurs qui m'écoutent ce soir, vous qui êtes là, frères et sœurs, je vous assure, s'il y a un héritage à se faire, c'est un héritage dans le royaume. S'il y a quelque chose à chercher, c'est dans le royaume. Si on peut se réjouir, d'être héritier. Oh, alléluia. C'est pour ça qu'il y a ce cantique qui résonne dans mon cœur, qui dit, en lui aussi je suis devenu héritier, ayant été prédestiné, suivant la résolution. Frère, nous sommes aussi héritiers. Ça veut dire, frère, mon frère, ma soeur, arrête de pleurer. Essuie tes larmes. C'est une parole qui sort du trône, qui dit, si tu es fille, si tu es ma fille, si tu es fils, sache que tu es aussi héritier. Héritier par Mashiach. Tu as ses promesses. Toutes choses sont à vous. Vous jouissez de la plénitude de la grâce. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de te plaindre. Père, je n'ai pas ceci. Père, je n'ai pas cela. Et si ça, tu es aussi fille. Sache-le, tu es aussi fille. C'est une parole du Père qui sort du trône. Tu es aussi fille. Et si tu es fille, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Réveille-toi dans ta position de fille. Réveille-toi. Il dit quoi? Il dit, le premier verset dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, le premier verset du chapitre 4, je dis, qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le Seigneur de tout. Si tu es dans la maison en tant que fils, en tant que fille, et que tu continues à être un enfant, le terme enfant ici, c'est népios, qui signifie ignorant. Si tu continues à être un népios dans la maison du Seigneur, alors que tu es fils, c'est-à-dire ignorant, c'est-à-dire que tu n'as pas la connaissance des choses que le Père a données à ta foi et à ton salut. Tu n'as pas la connaissance des mystères du royaume et des choses qui sont rattachées à ta bénédiction. Tu continueras d'être, tu ne différeras en rien d'un esclave. L'esclave, oh, c'est celui qui est dans la maison, qui a tout devant ses yeux, mais ça ne lui appartient pas. Le fils, oh, il est héritier. Le fils est héritier. Le fils est aussi héritier. C'est pour ça qu'il dit, si tu es fils, sache que tu es héritier. Donc arrête de te comporter comme un épios. Réveille-toi, lève-toi. Prends conscience de ta position, va devant le Père et exerce l'autorité qu'il t'a donnée, frère, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, c'est capital. Et Romains 8, justement, le verset 15, proclame cela aussi en disant, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Oh, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Elohim.
que nous sommes enfants d'Élohim. Est-ce que quelqu'un ressent ça ce soir? L'esprit d'adoption. Oui, c'est ça, frère, l'esprit d'adoption. Il dit, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc parfois, frère, quand ça ne va pas, quand c'est chaud, va devant le Père et commence. Abba, Père, 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 Abba. Que l'esprit d'adoption pousse un cri dans ton cœur. Frère, je vous assure, dans les situations, je vous assure, frère, ça a été une expression du Seigneur dans les moments les plus difficiles. Regardez à Gethsemane, hein. À Gethsemane, la parole appelle Gethsemane l'un de la ténèbre. C'était le moment le plus difficile de la vie de notre Seigneur Yeshua Mashiach quand il était sur la terre. Le plus difficile. C'est-à-dire, lorsque toute la ténèbre avait été réunie contre lui pour le détruire, pour qu'il soit en désobéissance. Oh, la parole dit qu'il a obéi jusqu'à la mort. Il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi, frère. Dans la prière à Gethsemane, la première chose que le Père fait, que Yeshua Mashiach fait sortir de sa bouche, c'est quoi? La première parole. Il était oppressé à l'intérieur de lui. La sueur pouvait couler sur lui. C'était un moment décisif de sa vie. Il s'est éloigné dans le lieu secret, premièrement. Il s'est éloigné de ses disciples. Il est rentré sur la montagne dans le lieu secret. Il s'est agenouillé. Oh, il a commencé Abba. Il a proclamé Abba. Abba, il a proclamé Père. Et dit, toutes choses sont à toi. Père, toutes choses sont à toi. Père. Oh, que ce soit, que quelqu'un rentre dans cette intimité, frère. Si vous êtes dans une phase de votre vie où vous passez par des situations difficiles, où il y a des choses que vous ne comprenez pas, frère. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui crie dans nos cœurs. Que quelqu'un rentre dans son lieu intime, qu'il se prosterne devant le Père et qu'il invoque Abba. Le Père, il aime quand on l'invoque dans cette position. Quand Yeshua, à la montagne, commence par dire Abba, Abba, c'est-à-dire Père, toutes choses sont à toi. Il invoque le Père. Pourquoi? Parce qu'il est fixe. Et quand il crie Abba, il rappelle au Père sa position. Le fait que, oh, le Père est puissant. Le Père est tout puissant, que rien ne peut résister devant le Père. Il dit, toutes choses sont à toi, Abba. Que quelqu'un ce soir crie Abba. Que le Saint-Esprit, l'Esprit d'adoption, crie dans le cœur de quelqu'un ce soir, Abba. Que tu puisses t'agenouiller devant le Père et dire Abba. Que quelqu'un dise avec moi ce soir, Abba, Abba. Devant cette situation, Abba. Devant cette montagne, Abba. Devant ce qui résiste, crie Abba. Père, Père, Père. Que l'esprit d'adoption pousse ce cri de ton cœur. Oh, tu as expérimenté quelque chose de formidable, mon frère, ma soeur. Quelque chose de formidable. Père, Père, l'esprit d'adoption par lequel nous crions. La parole dit que c'est lui qui, au jour de sa chair, avait poussé de grands cris et des larmes à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Des grands cris et des larmes, frère, c'était Abba, Père. J'imagine Yeshua à la montagne crier Père. Vous voyez, il y a des situations, je vous assure, où vous avez envie de vous exploser. Frère, allez dans un lieu désert. Retirez-vous. Explosez-vous. Criez Père. Devant cette situation, criez Abba. Père, quand on crie Abba, ça veut dire qu'on est dans une position où on ne peut plus rien faire, frère. C'est l'esprit d'adoption qui parle. On ne peut plus rien faire. On est dans une situation où on sait qu'on a joué le dernier carreau. On sait qu'on a joué le dernier pion qui restait. On sait qu'on a utilisé la dernière stratégie qui restait. On sait qu'on est dans une position où on ne peut plus rien faire. Ça peut être une question de vie ou de mort. C'est là où Abba intervient. C'est là où Abba intervient. C'est là où Abba intervient. C'est là où Abba part, frère. C'est là où il faut crier Abba, où le Saint-Esprit crie Abba. Alléluia. Oh, Reba Shatarababo, Rimandra Shekitaraba. Alléluia, Alléluia. L'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Oh, que quelqu'un crie ce soir Abba. Parce que c'est le Père qui peut te délivrer. Quand tu cries Abba, tu es dans la position de fils. Parce que tu as reçu l'esprit d'adoption.
tu es dans la position de fils. C'est le fils qui invoque le père. Il dit, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils. Quand le fils invoque le père il entend, le père écoute. Oui, à Gethsemane, les frères, le Seigneur a prié, c'était difficile. Toute la ténèbre était liguée contre lui. C'était une question d'obéissance ou de désobéissance. Il dit que toutefois que ce soit ta volonté et non la mienne, on peut ressentir là un combat qui pouvait se produire aussi. Le combat de la séduction de Satan. Frère, combat dans lequel les anges même sont descendus pour le fortifier. Les anges, frère, quand tu cries à bas, quand tu cries Père, tu provoques le cœur du Père. La parole dit qu'il enverra ses anges pour porter ton pied de peur que cela ne heurte contre une pierre. Abba, ça réveille le cœur du Père. Il y a un esprit par lequel nous crions. Crier, frère, on crie dans une situation difficile. Oh, comme on crie dans une situation d'extrême joie. Quand tu es dans une situation d'extrême joie, tu peux aussi crier Abba pour lui rendre gloire. Quand tu es dans une situation extrêmement difficile où toutes les portes sont fermées, tu peux crier aussi Abba. Parce que c'est lui que nous avons. C'est lui notre Père. Nous ne consultons pas les marabouts, les voyants et tous les arbres sacrés de la forêt. Nous n'avons qu'un seul Abba. Et le Seigneur exauce nos prières. Frères, sœurs, oh, que quelqu'un rentre ce soir dans son lieu secret pour crier à bas. Regardez, frère, 1 Jean chapitre 3 encore. C'est un texte magnifique. Un texte magnifique. La parole dit là-bas, 1 Jean chapitre 3, il dit, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés quoi? Enfants d'Élohim. Alléluia. Enfants d'Élohim. Voyez de quel amour le Père a manifesté pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim. Enfants d'Élohim, il dit, mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Frère, ne vous étonnez pas, on s'en fout. On n'a pas besoin de connaître, d'être connu par les hommes. On n'a pas besoin de la réputation glorieuse de cette terre. On n'a pas besoin de toutes ces choses. Nous vivons dans la simplicité, dans la foi, nous marchons par l'esprit, nous cherchons le Seigneur. On n'a pas besoin de se casser la tête à rentrer dans les loges, dans les cercles vicieux et toutes ces choses, frère. C'est une perte de temps. Il dit, le monde ne nous connaît pas. Oui, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Verset 2, mes bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim et ce que nous serons n'est pas encore quoi? Manifesté. Or, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Oh, alléluia. Quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Frère, nous serons semblables à lui. Car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Nous le verrons. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté un grand amour pour que nous soyons appelés enfants, ses fils. C'est pour ça que nous sommes ses fils. Nous sommes ses fils, tous les humains, fils par adoption. Il nous a adoptés légalement. C'est pour ça que tous ceux qui ne passent pas par la justification, par la repentance, par la foi, par toutes ces choses, frère, ne sont pas fils. Ce sont des créatures. On devient fils par adoption. Les différents moyens pour l'adoption, les moyens légaux pour l'adoption, c'est ça, frère. Imputation, substitution, la justification, la repentance, la conversion, la foi, la nouvelle naissance, la régénération. C'est les moyens qui nous permettent de crier à bas Père. Alléluia. Oh Père. Maintenant, nous allons voir un autre point extrêmement important. Maintenant, dans notre position de fils aussi, comme un bon père, il nous châtie. Il nous châtie pourquoi? Parce que nous sommes souvent amenés à commettre des erreurs. Des erreurs. Hébreux chapitre 12, frère, à partir du verset 5. Tu vas prendre ça, mon frère. Hébreux 12, à partir du verset 5. Oh, alléluia. Le Père châtie aussi le Fils. Nous crions à bas Père. Nous sommes fils par adoption. Il nous a prédestinés à être ses fils par adoption.
frère, il nous châtie aussi. Vas-y, mon frère. Oui, à partir du verset 5. Ok. Et cependant, vous avez oublié l'exhortation qui vous a adressée comme à ses fils, en disant: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il châtie avec un fouet tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Si vous supportez le châtiment, Elohim se comporte envers vous comme envers ses fils. Quel est en effet le fils que le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, auquel tous participent, vous êtes donc des enfants illégitimes et non pas des fils. D'ailleurs, nous avons eu en effet pour professeurs nos pères selon la chair, et que malgré cela, nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Et en effet, nous châtie pour peu de jours, comme il le jugeait bon. Mais lui nous châtie pour notre bien, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Verset 11. Or, tout châtiment, en effet, ne semble pas être au premier abord une joie, mais une tristesse. Mais par la suite, il produit chez ceux qui a ainsi exercé un fruit de paix et de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds le chemin droit, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, frère? Oh, Père, que le Seigneur soit béni. Cependant, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à ses fils, en disant: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Pourquoi? Parce qu'un bon père reprend aussi le fils. Il reprend sa fille pour placer son fils ou sa fille sur le droit chemin, sur le chemin de la vérité. Il n'y a pas de meilleure éducation sans châtiment. Le châtiment permet de revenir sur la voie. Frère, il dit: ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage. Parce qu'il y a beaucoup qui, lorsqu'ils sont peut-être dans une position où ils peuvent être d'une manière ou d'une autre châtiés par le Seigneur, beaucoup perdent courage. Beaucoup sortent de la foi, frères et sœurs. Beaucoup sont prêts à abandonner. Beaucoup ne veulent plus continuer. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un stade où, voilà, ils sont châtiés par le Seigneur. Et ce châtiment a pour but de leur permettre de marcher dans les voies du Seigneur. C'est un châtiment d'amour pour redresser ses enfants. Mais beaucoup ne supportent pas. C'est pour ça que la parole est claire. Il dit: ne perds pas courage. Mon fils, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il châtie avec un fouet tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Oui, tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Si vous êtes fils d'Élohim, par adoption, il vous châtie. Et le premier à être châtié, justement, quand la parole nous parle concernant le châtiment, c'est-à-dire la correction, il faut bien écouter. C'est ça qui marque la différence avec Yeshua Mashiach, comme on le disait tout à l'heure. Yeshua Mashiach, la parole dit qu'il a rendu parfait le prince de leur salut par le moyen des souffrances. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. La souffrance, ici, peut être considérée comme un moyen par lequel le Seigneur permettait à Yeshua Mashiach d'apprendre l'obéissance. C'est ce que la parole nous dit. Il a appris l'obéissance. Si lui, le Mashiach, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, à plus forte raison, nous, frères et sœurs. Et donc, les souffrances que nous pouvons avoir peuvent être des corrections et des châtiments que le Père nous donne pour nous redresser. Pourquoi? Parce que nous sommes fils. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas fils, à contrario, sont châtiés par Satan. Pas pour qu'ils se redressent, mais pour qu'ils se
perdre davantage parce que Satan, il sait bien châtier les gens pour les attirer en enfer avec nous. Le Père, il nous châtie pour nous redresser. C'est pour ça que le châtiment qui vient du Seigneur, la correction, pour dire comme ça, qui vient du Seigneur, vise à nous placer sur la bonne voie. Frère, une correction qui ne te place pas sur la bonne voie ne vient pas du Seigneur. Elle vient du diable. La correction qui vient du Seigneur te permet de revenir sur les voies du Seigneur, sur la bonne voie. C'est la correction du Seigneur. Il dit, si vous supportez le châtiment, si vous supportez le châtiment, Elohim se comporte envers vous comme envers ses fils. Quel est en effet le fils que le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants illégitimes et non pas des fils. Frère, pourquoi? Parce que beaucoup sont des enfants illégitimes. Beaucoup ne sont pas des fils. Un enfant illégitime n'est pas un fils. Frère, il n'est pas un fils. Il va rester dans la maison. Un beau jour, il va partir. Beaucoup sont comme ça, ils sont dans la maison. Ils ne sont pas des fils. Ils attendent juste que leur sonne pour avoir son truc et puis il va partir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fils. Partir où? Il va sortir de la voie du Seigneur. Beaucoup sont là. Ils attendent juste le moment où ils vont sortir de la voie du Seigneur parce qu'ils ne sont pas des fils. C'est là où on doit faire attention. Il fait pour profession nos pères, selon la chair, et que malgré cela, nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Oh, alléluia. Or, tout châtiment, en effet, ne semble pas être aux premiers abords une joie, mais une tristesse. Oui, une tristesse. Et c'est ce que Yeshua disait, mon âme est triste jusqu'à la mort. Une tristesse. Il dit, mais par la suite, il produit chez ceux qu'il a ainsi exercé un fruit de paix et de justice. C'est pour ça, mon frère, pendant que tu cries à bas, pendant que tu cries paix, sois dans la persévérance. Parce que l'épreuve de la foi produit la persévérance, frère. La persévérance, frère, c'est la caractéristique des fils. Les fils, dans la souffrance, dans l'épreuve, persévèrent, ne sortent pas des voies. Un fils, les fils n'abandonnent pas. Si tu es de la nature du Seigneur, si tu es né d'Élohim, dans l'épreuve, n'abandonne pas. Parce qu'un fils n'abandonne pas. Un fils, une fille du Seigneur ne perd pas courage. Ils peuvent te secouer, mais ils ne peuvent pas remporter. Non, non, non. Comme mon frère Abel l'a souvent dit la dernière fois quand on était à l'hôpital. Oh, alléluia. Il a utilisé une expression, il dit, Satan peut marquer un but, mais ne peut pas remporter le match. Quand je suis rentré, j'ai réfléchi sur cette expression, et je me suis dit, ben oui, il a raison le frère. Oui, parfois, oui, il marque des buts, on a l'impression que c'est lui qui domine, c'est lui qui règne. Non, il ne peut remporter le match. D'ailleurs, il n'a jamais, rendez-vous compte frère, jamais l'ennemi de nos âmes n'a remporté un match face au Seigneur, une bataille, une victoire, jamais. Et depuis des millions et des millions d'années, depuis des millions et des millions d'années, il cherche à remporter, il cherche, mais il ne parvient pas. Parce que même lorsqu'il a cru qu'il avait mis l'homme KO, oh, alléluia. Même quand, dans le jardin d'Éden, il a cru qu'il avait remporté le match alors qu'il avait mis juste un but à l'homme, qu'il a cru que tout était fini pour l'homme, le prince de notre salut, qui a le dernier mot, s'est levé. Comme la parole dit, mon Rédempteur vivant, il se lèvera le dernier. Le prince de notre salut s'est levé du haut de son trône de grâce pour remporter le match. Et le match a été remporté à Golgotha, frère. C'est pourquoi ce soir, nous pouvons crier Abba Père. C'est pourquoi ce soir, frère, nous pouvons parler par l'esprit d'adoption. Parce que le prince de notre salut a remporté le match, frère. Alléluia. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, frère. C'est pour ça qu'il dit au verset 12 d'Hébreux 12, il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des chemins droits, afin que ce qui est tortueux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Oh, que quelqu'un soit fortifié ce soir.
Que quelqu'un soit fortifié ce soir, frère. Fortifié. Fortifié par le Seigneur, dans le Seigneur, pour le Seigneur. Que le Maître fortifie quelqu'un ce soir. Alléluia. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Nous allons prier. Prier avant de continuer, frère. Je ressens ça dans mon cœur. Oh Père, je ne sais pas dans quoi est-ce que tu cries, Abba Père. Dans quoi est-ce que tu veux voir le Père se manifester? Le Saint-Esprit est là. Frère, le Saint-Esprit, il est présent. Je ressens cette présence derrière, cette fraîche onction-là. Frère, que là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, peu importe là où tu te trouves, pendant que nous sommes en ligne, frère et soeur, je t'assure, peu importe le lieu là où tu te trouves, crie Abba Père, dis quelque chose au Père. Il y a une grâce particulière en ce moment. Que quelqu'un s'agenouille là où il est et qu'il crie Abba Père, Abba Père, Abba Père, pour une situation, pour un événement, pour quelque chose que tu veux voir. Ça peut être dans le domaine de ta vie personnelle, dans le domaine, dans le domaine professionnel, dans le domaine de ta... Peu importe, crie Abba Père. Crions Abba Père. Allons-y frères et sœurs, et puis on va continuer. Pour que quelques frères aussi peuvent ouvrir le micro pour qu'on puisse crier ensemble Abba Père. Je crois que l'Esprit du Seigneur qui est présent parmi nous ce soir va opérer. Vous allez entendre des témoignages, frère. Il va faire quelque chose. Des choses vont se produire dans l'Esprit. Oh, alléluia, alléluia, toi, Père. Seigneur, nous crions Abba Père. Abba Père. Père, 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 Père. Père, 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 Père. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Oh, glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être tes fils, Seigneur. Tes fils, Seigneur. Tu es Seigneur, Père. Merci, Seigneur, pour cette nuit. Merci pour ta grâce, Seigneur Yeshua. Jamais tu n'as perdu de bataille. Merci pour ta miséricorde, Seigneur Yeshua. Jamais tu n'as perdu de bataille. Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Fort dans les combats. Merci pour l'esprit d'adoption, Seigneur Yeshua. Vainqueur. Merci de tout mon cœur. Merci de toute mon âme, Seigneur Yeshua. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Yeshua. Béni sois-tu, Seigneur Yeshua. Oh Père, sois béni. Sois élevé à demain. Sois glorifié, Seigneur Yeshua. Sois béni, Seigneur. Merci, mon Père. Toi qui es Seigneur. Merci pour la grâce, Seigneur Yeshua, que tu nous as fait, Seigneur Yeshua. Merci pour ton sang, Seigneur Yeshua. C'est ton sang que tu as versé la croix. C'est toi qui es Seigneur, Seigneur. Que tu as porté, Seigneur Yeshua. Merci pour nos malédictions, Père, que ton nom soit béni. Sauf, Seigneur, ceux qui sont prêts de mourir. Merci de mourir. Ramène à la vie ceux qui sont prêts de mourir. Seigneur, fortifie mes frères, Seigneur Yeshua. Je prie, Seigneur, que tu fortifies, Seigneur. Seigneur, qui sont en train de la forme. Notre châtiment, Seigneur, soit en train de perdre courage, Seigneur. Ceux qui sont découragés, soient encouragés, Père, au nom de Yeshua. Père, je prie, Saint-Esprit. Fortifie, Seigneur. Renouvelle les forces, Seigneur. Sauve, Père. Renouvelle nos forces, Seigneur. Que des puissants, Seigneur, soient fortifiés. Renouvelle nos forces, les genoux affaiblis. Renouvelle les forces de mes frères. Renouvelle les forces de mes frères. Renouvelle mes forces, Seigneur, au nom de Yeshua. Oh Père, je t'en supplie, Seigneur. Donne à tes enfants de suivre un chemin droit, Père. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Père, nous te supplions. Que ce qui est boiteux ne délivre point, Père. Que nous soyons fortifiés, Seigneur. Là où nous sommes découragés, que nous soyons encouragés, Père, au nom de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Je prie que mes frères, je prie que mes sœurs, soient renouvelés dans l'esprit. Alléluia. Renouvelés dans la foi. Nous soyons renouvelés, Seigneur. Nous soyons renouvelés, Père, dans la foi. Renouvelés, Père, dans l'esprit, Seigneur, au nom de Yeshua. Je te prie, Saint-Esprit. Je te prie, Saint-Esprit. Je te prie, au nom de Yeshua, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. Et dans la vie, Seigneur. Seigneur. Affermis-nous, Jésus, Seigneur. Affermis-nous, Seigneur. Que notre foi soit affermie, Père. Que notre foi soit affermie en toi, Seigneur. Volonté s'accomplisse dans l'Église, Seigneur. Affermis, Seigneur, Yeshua. Non. de Jésus, Seigneur.
que notre foi soit fermée, Père, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, que ton nom soit béni, Yeshua. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Père. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, fortifie chacun de nous, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Seigneur. Merci pour les forces que tu renouvelles, Père. Merci pour la foi que tu relèves. Merci parce que tu as permis nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu nous restaures, Seigneur. Merci parce que tu nous as permis, Seigneur, au nom de Yeshua. Tu nous restaures, tu nous restaures, tu restaures. Tu restaures, Yeshua. Merci parce que tu restaures, Seigneur. Chacun de nous, un chemin de merci, Yeshua. Merci parce que tu fortifies des eaux amères. Merci parce que tu fortifies corps qui se sont ton ecclésia ramène à la vie ce qui est mort. Que la puissance de la croix, Seigneur, soit manifeste dans la vie de quelqu'un. Tu vois, Seigneur, oh Père, que ce qui était mort revienne à la vie, Père. Seigneur, redresse parmi nous, Seigneur, parmi nous, revienne à la vie. Redresse voix, Père. Au nom puissant de Yeshua. Déclare la vie, Seigneur, parmi nous. Donne-lui, Seigneur, de prendre la bonne décision. Mort ressuscite. De prendre la bonne décision ce soir. Puissance, Seigneur, de mort nous ressuscite. De tes voix. Ce qui était mort, on nous ressuscite, Père, au nom de Yeshua, Seigneur. Relève, Seigneur, relève, Père. Relève ton peuple. Relève-nous, Seigneur, de foi. Relève-nous, roi des rois, le prince. Je prie pour l'église de Casablanca, Père, au nom de Yeshua, Seigneur. Même ceux qui ne sont pas là, Père. Même ceux qui ne sont pas parmi nous, Yeshua. Relève, ta puissance qui opère. Ta puissance qui opère. Je prie que tu relèves mes frères. Que tu relèves mes soeurs, Seigneur. Toutes ceux choses qui sont fatigués, Seigneur, soient fortifiés. Je suis encouragé. Seigneur, relève-les, Seigneur. Que ceux qui étaient morts, Seigneur, soient réveillés. Au nom de Yeshua. Alléluia. Que ceux qui étaient morts en nous, Seigneur, soient réveillés dans la vie, Seigneur. Dans l'église de Casablanca, Père, au nom de Yeshua. Tu connais ton église, Seigneur. Je proclame la vie, nous proclamons la vie, Père, parmi nous, Seigneur. Au nom de Yeshua. La foi de ton peuple soit boostée, Seigneur. Tu es la résurrection et la vie, Père. La foi de ton peuple soit boostée, Père. La vie qui est morte. Ramène à la vie. Qui est mort parmi nous, Seigneur. Ramène à la vie. Ramène la confiance, ramène à la vie. Ramène à la vie, Père. L'église de Casablanca, Père. L'église de Casablanca, Père. Au nom de Yeshua, Seigneur. Souffle, Seigneur, souffle sur ton église, Seigneur, Yeshua. Souffle sur ton peuple, Père. Souffle chacun de nous, Père. Que ceux qui sont tièdes soient moulants pour toi. Que ceux qui avaient perdu la passion, Père, retourne la passion. Que ceux qui avaient perdu ton amour, retourne plein d'amour au nom de Yeshua, Seigneur. Oh Père, au nom de Yeshua, que la passion renaisse, que l'amour renaisse, Seigneur. Oh Seigneur. Que renaisse, Seigneur. Oh Père. Au nom de Yeshua. Agis, mon Seigneur. Réveille quelqu'un dans sa foi, Seigneur. Réveille quelqu'un dans sa marche avec toi. On supplie, Seigneur. Que la passion, Seigneur, soit renouvelée, Seigneur. L'amour pour ta parole. L'amour pour ta présence. Passionné de Casablanca, Seigneur. Pour toute l'église de Casablanca, nous prions, Seigneur. Tu connais ton peuple, tu connais tes églises avec de toi, ta puissance, nom de Yeshua, de toi, Seigneur. Restaure la passion pour toi. La passion pour ta parole. La passion pour les Écritures. De toi, Père. La passion, Seigneur, pour l'intimité avec toi, Père, au nom de Yeshua. Père, au nom de Yeshua. Je te supplie, Seigneur, restaure, Seigneur, relève. Que tout ce qui était mort en nous, Seigneur, reprenne vie au nom de Yeshua. Que ce qui était mort reprenne vie, Père, nous supplie. Nous pleurons notre Père. Merci, Seigneur, au nom de Yeshua, Seigneur. Que la vie, Seigneur, dans ton peuple, Père, souffle en toi. Souffle en nous, Seigneur, ton feu. Souffle en nous, ton vent, Saint-Esprit. Souffle, Seigneur. Que ceux qui étaient découragés soient encouragés, Seigneur. Alléluia. Que ceux qui étaient faibles soient fortifiés, Père. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Merci pour ta grâce. Jésus. Voilà. Seigneur des Seigneurs. Merci, Yeshua. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles.
toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oh Père, que ta volonté s'accomplisse pour quelqu'un ce soir. Que ta volonté s'accomplisse pour quelqu'un ce soir. Je vois quelqu'un qui est là ce soir, qui est face à une décision importante à prendre. Et la personne ne sait pas quelle décision prendre. Le Seigneur t'a donné une voix, mais tu doutes par rapport à ça. Et je vais parler ce soir de la part du Seigneur. Je prie que la volonté du Seigneur te soit accordée. La pensée que le Seigneur t'a donnée, il le confirme ce soir. C'est une pensée qui vient de lui. Le doute qui naît de là n'est pas de lui. Le doute n'est pas de lui. Ne doute pas. Écoute ce que l'Esprit t'a donné comme parole et avance dans ta décision. Toutes choses sont possibles au Seigneur. Toutes choses. Pas notre volonté, mais la sienne, frère. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia.